L'une des applications de l'intégrale indéfinie, c'est la résolution d'équations différentielles. Une équation différentielle est une équation contenant au moins une dérivée. Par exemple, dy sur dx, donc c'est une dérivée, est égal à x racine de x moins 1. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle, parce qu'il y a une dérivée dans l'équation. Le deuxième exemple, p fois dp sur dt, moins 5 sur t est égal à 1, il y a aussi une dérivée, c'est donc une équation différentielle. Comment peut-on résoudre une équation différentielle à l'aide de l'intégrale indéfinie? Dans l'exemple suivant, j'ai que dr sur dt est égal à 5 racine de t par t moins 3. On considère dr sur dt, on sait que c'est la dérivée de r par rapport à la variable t, et on considère comme étant un quotient de différentiel. Donc dr c'est la différentielle de la fonction r, dt différentielle de la fonction t, toujours par rapport à t. Ce qu'on peut faire ici, on multiplie toute l'équation par dt. À ce moment-là, j'obtiens dr est égal à 5 racine de t fois t moins 3 fois dt. J'ai obtenu cette équation en multipliant par dt. Ensuite, j'ai des différentiels autant à gauche et à droite de cette équation. J'intègre des deux côtés. J'intègre dr et j'intègre 5 racines de t par t moins 3 dt. Donc, ces deux équations, j'intègre. Qu'est-ce que j'obtiens? Intégrer dr, intégrer la différentielle, c'est simplement r plus une première constante, par exemple C1. Donc, r plus C1 est égal à 5 fois l'intégrale de, on distribue le racine de t, ce qui donne du t à la 3 demi moins 3 fois t à la 1 demi. Tout ça entre parenthèses, multiplié par dt. Donc, j'obtiens r, ça reste pareil, r plus C1 est égal à 5 fois, rouvre la parenthèse, t à la 3 demi, j'additionne 1, c'est du t à la 5 demi divisé par 5 demi, moins 3 fois t à la 3 demi divisé par 3 demi. Ça, c'est la première formule d'intégration que je vous ai présentée. Et à la fin, j'ai une deuxième constante d'intégration, C2, que je vais noter C2 pour la différencier de la première constante. Et je suis prêt à écrire la ligne finale, R, en fonction de t, c'est égal à quoi? C'est égal à 2t à la 5 demi, moins 10, moins 10t à la 3 demi, plus c, une seule constante regroupant une combinaison des autres constantes. C'est ce que l'on appelle une solution générale de l'équation différentielle énoncée dans le problème. C'est une solution générale parce qu'elle va satisfaire, sa fonction r de t satisfait l'équation différentielle. Pourquoi c'est l'équation générale? C'est parce que la constante c n'est pas déterminée. Elle demeure arbitraire. N'importe quelle constante va faire l'affaire. Deuxième exemple. Soit f, une fonction passant par le point 2, 6, telle que sa dérivée donne 3x2 plus 1. Je cherche à connaître f de x. Je connais sa dérivée. Je cherche la fonction f. Or, la fonction dérivée f' de x, on peut l'écrire avec la notation de Leibniz égale à dy sur dx. Ça, on me dit que c'est 3x2 plus 1. J'ai donc une équation différentielle, dy sur dx est égal à 3x2 plus 1. Je multiplie cette équation par dx, j'obtiens
dy est égal à 3x2 plus 1 fois dx. On intègre maintenant des deux côtés. J'intègre dy est égal à l'intégration intégrée 3x2 plus 1 dx. J'obtiens donc y est égal, je pourrais écrire plus C1 ici, donc je vais écrire plus C1, une première constante, mais on sait qu'à la fin, les deux constantes on va les regrouper. Donc ici, j'intègre premièrement 3x2, ça me donne x3, j'intègre 1, c'est x plus une deuxième constante. Au final, j'ai que y est égal à x3 plus x plus une constante. Ça, c'est la solution générale de l'équation différentielle donnée dans le problème. Solution générale. C'est un bon départ. Maintenant, on va chercher l'équation particulière qui permet de connaître f de x. Pour établir la solution particulière, il faut que je trouve la valeur de c. Or, dans l'énoncé du problème, on sait que le point P 2, 6 appartient à la courbe. Donc, f de 2 est égal à 6. J'insère cette information dans la solution générale. Y de 2, qui est égal à 2 à la 3 plus 2 plus c, doit donner 6. On résout pour c et on obtient que c est égal à moins 4. Donc 10 plus c est égal à 6 et c est égal à moins 4. Je remplace dans la solution générale et j'obtiens la solution particulière. Y est égal à x3 plus x moins 4. Cette solution particulière va satisfaire l'équation différentielle, donc sa dérivée est bel et bien 3x2 plus 1, et cette fonction passe par le point 2, 6. Le problème est donc terminé. Donc, lorsque j'ai une équation différentielle, on peut procéder par étapes. Premièrement, on détermine une solution générale, et selon les conditions initiales du problème, je peux déterminer ou non s'il y a une solution particulière. Voilà pour cette vidéo. Merci, au revoir.